Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. La réussite ou une vie réussie, qu'est-ce que c'est ? Bienvenue dans l'épisode 12. Dans cet épisode, je vais te parler de la réussite et de savoir pourquoi c'est important de clarifier ce qu'elle représente pour toi. Le but, ça va être de clarifier pour savoir où mettre ton énergie, comment mettre ton énergie au bon endroit pour poser les bonnes actions et ensuite savourer quand tu as atteint ton objectif. Ce que je te propose dans cet épisode, ça va être de faire un exercice. Donc prends un stylo et mets sur pause pour avoir le temps de répondre ou alors reviens-y. Si tu as du mal à faire seul, c'est ce que je fais tous les jours en coaching. Je t'aide à développer tes performances et aller vers cette vie réussie. Si tu te sens bloqué et que tu veux avancer, tu peux prendre rendez-vous pour un appel découverte. C'est gratuit, c'est sans engagement et en fait on va faire le point ensemble sur tes besoins et les stratégies à mettre en place pour arriver à ton objectif. Je vais te mettre directement le lien dans la description pour que tu puisses réserver ton appel découverte si c'est le moment pour toi. Alors, quand on parle de réussite, de quoi parle-t-on exactement ? La réussite, c'est d'abord un état d'esprit. Ça va être ton sentiment de satisfaction globale de ta vie et aussi de satisfaction de toi. La réussite, ça va être un état d'esprit où tu vas te sentir aligné. C'est-à-dire où tu vas faire ce que tu es, ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué et aussi ce pourquoi tu as un retour sur investissement. Parce qu'on a tous besoin aussi de ce sentiment de reconnaissance. C'est un état d'esprit parce que la réussite, ça se passe beaucoup dans la tête. Quand tu vas célébrer tes réussites, tu vas avoir la mesure des efforts que tu as faits. Si tu oublies de célébrer, si tu te demandes toujours plus, tu vas perdre le fil et tu ne vas jamais avoir ce sentiment de réussite. Tu seras plutôt dans l'insatisfaction permanente. Parce qu'en fait, il existe des petits et des grands accomplissements. Savoir les reconnaître, les voir, vont te donner un état d'esprit différent, qui va du coup, en fonction de là où tu portes ton attention, booster ou non ta confiance et ton sentiment de satisfaction, donc de réussite. Ton mindset et ta confiance changent selon tes modes de fonctionnement et en fonction de tes pensées. Si tu alimentes des pensées positives, c'est-à-dire quand tu vois ce que tu crées, ce que tu réalises, quand tu vois tes succès, quand tu vois ce que tu as, ou si tu alimentes des pensées qui vont te plomber, tu sais, c'est ce moment où tu as l'impression que rien ne va, où tu vois ce qui te manque. Et bien en fonction des pensées positives ou plombantes que tu alimentes, tu vas créer ou non les bonnes conditions à ta réussite et au sentiment de réussite. En fait, ce que je veux te dire, c'est que ton mindset, donc ton état d'esprit, va jouer un rôle fondamental dans ta réussite. C'est même lui qui la conditionne. Et parce qu'il va guider tes choix, tes actions, et donc les résultats. Tu peux donc décider aujourd'hui de mettre en place un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Voir ce que tu fais déjà, ce que tu es déjà, voir tout ce qui te met en bonne énergie pour avancer. Ça, c'est quelque chose que j'adore travailler en coaching parce que c'est là qu'on avance le plus. Quand on est dans cette bonne dynamique, on va pouvoir du coup avoir plus de résultats. C'est pas travailler plus qui va être important, c'est se mettre dans la bonne énergie, c'est y croire. Donc dans ta réussite, tu as une grosse partie mindset et une petite partie stratégie. On va dire il y a 20% de ton état d'esprit qui va conditionner ce sentiment de réussite et 20% de stratégie, c'est-à-dire les actions que tu vas poser. Ce qui est donc important, ça va être d'apprendre à sortir du « j'en fais toujours plus », il faut que ce soit dur, il faut que ce soit laborieux. Parce qu'on va vite basculer dans ces cas-là dans une sorte d'insatisfaction permanente. Donc ton état d'esprit de réussite, c'est donc apprendre à te satisfaire de ce que tu as. Tu as le droit de vouloir plus. Je suis plutôt quelqu'un d'ambitieuse, je sais même pas pourquoi je dis plutôt, parce qu'en fait je suis ambitieuse, donc oui je veux plus. Et j'apprends aussi à apprécier, et tu peux l'apprendre à apprécier ce que tu as déjà. Donc célébrer tes victoires et continuer à entretenir ce cercle vertueux. Autre notion importante, la réussite, c'est aussi une notion relative.
subjective et personnelle. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas du tout avoir le même curseur en termes de réussite. Chacun va voir la réussite à des niveaux différents, dans des domaines différents. Certains auront l'impression, si on prend le domaine de l'argent, de réussir quand ils gagnent 2 000 € par mois, d'autres il leur faudra 100 000. C'est pour ça que c'est une notion qui va être subjective. Elle va varier en fonction de tes valeurs, de tes objectifs, de ta vision et aussi de ton histoire. C'est tout l'intérêt, du coup, d'apprendre à se connaître pour savoir qui l'on est, où on peut mettre son énergie et surtout ce qu'on veut obtenir. C'est pour ça que en coaching, il y a une grosse partie d'introspection pour savoir qui tu es, parce que quand tu vas savoir qui tu es, tu vas savoir ce que tu veux et tu pourras poser les meilleures actions, donc avoir les meilleurs moyens de l'obtenir. Donc voilà, tu vas pouvoir prendre ta feuille, ton stylo et noter pêle-mêle les premières idées. Je veux que tu notes tout, domaine par domaine, tout ce qui te vient, toutes tes envies, tout ce qui t'anime, tout ce qui te fait vibrer, tout ce que tu veux. Et là, je ne veux pas que tu te limites. Je veux que tu mettes tout ce qui te vient pêle-mêle. Tu as 5 domaines de vie, donc tu peux les archiver comme ça, toutes tes idées. Tu as 5 domaines. Le premier, ça va être le domaine professionnel. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie pro? Et rêve, autorise-toi à vouloir beaucoup. On verra après ce qu'on en fait. Ensuite, il y a le domaine perso. Pour toi, vraiment, toi, ta petite personne. Qu'est-ce que tu te souhaites? Ensuite, tu as le domaine social. Avec tes amis, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de changer? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que t'aimes? Dans ta vie familiale et ensuite dans ton couple. Donc pour ces 5 domaines, tu notes toutes tes idées pêle-mêle, savoir justement, pour toi, dans ta notion relative, subjective et personnelle de la réussite, qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce qui va te permettre de te dire « j'aime cette vie, j'ai l'impression d'avoir réussi ». Parce que 3e point, dans la réussite, il y a une notion de réalisation de soi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller gravir au fur et à mesure les étages de la pyramide de Maslow, qui sont d'abord les besoins physio, ensuite la sécurité, ensuite l'appartenance, ensuite la confiance et tout en haut, la réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, la réussite, c'est arriver en haut de cette pyramide, avoir construit les étages les uns après les autres. C'est viser le haut. Et pour ça, ça va être important de solidifier les bases. Et ensuite, dernière notion, dans la réussite, il y a une notion justement d'abondance. La réussite, c'est vivre la vie qu'on a choisie. Accomplir du coup tes attentes, tes désirs, tes envies et tes besoins. C'est pour ça que c'est en lien avec le sentiment d'abondance. L'abondance, en fait, c'est avoir ce que tu convoites. Et l'abondance n'est pas que financière. Par exemple, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir du temps. C'est d'avoir de la sérénité. Et effectivement, d'atteindre mes objectifs. Mais juste atteindre mes objectifs pour un aspect financier, ça va pas me permettre d'avoir l'impression d'avoir une vie réussie. Moi, je me sens riche quand j'ai du temps. Je me sens riche quand j'ai le temps de rire. Donc du coup, cette notion d'abondance, elle est beaucoup plus large que juste une partie d'argent. C'est juste une partie de la définition. Donc la réussite, c'est avoir en abondance ce que tu convoites. Allez, c'est parti, maintenant tu vas reprendre ton stylo. Je voudrais que tu notes les réponses aux questions suivantes. Pour toi, première question, qu'est-ce que la réussite? Et encore une fois, c'est une notion très personnelle. Donc première question, c'est quoi pour toi la réussite? Deuxième question, à quel moment de ta vie as-tu déjà eu ce sentiment de réussite? Troisième question, c'est quoi pour toi être riche? Je te parlais d'abondance, et elle est partout. Comme je te disais, moi je me sens riche quand j'ai du temps, plutôt que quand je cours partout. Je me sens riche quand je savoure, quand je rigole, quand mes filles me font des câlins. Donc maintenant c'est à ton tour. À quel moment tu te sens riche? Maintenant que tu as fait ces petits exercices, je voudrais te proposer 5 options pour booster ta réussite. La première chose, ça va être de célébrer, comme je te disais, tes victoires. Puisque l'objectif de la réussite, ça va être de te challenger pour arriver à tes objectifs, ça va être hyper important de voir quelles sont tes victoires, quels sont tes succès. Et encore une fois, on ne parle pas de victoires ou de succès démesurés. On parle de toutes petites choses du quotidien, d'accord? Il va falloir en fait booster ton mindset, donc ton état d'esprit, en voyant tes avancées. L'objectif, c'est pas de faire mieux que tout le monde. L'objectif, c'est de faire mieux qu'hier. Ou de faire mieux que le mois dernier. Parce qu'on a tous des hauts et des bas. L'énergie, et encore plus chez les femmes, est oscillante. Donc c'est juste se dire, ok, je fais des états des lieux, je vois mes avancées, je vois ce que j'ai réalisé. Parce que quand tu te challenges et que tu ne célèbres pas l'atteinte de ton objectif parce que tu passes direct au suivant, du coup tu vas rester, comme je te disais, dans cette insatisfaction permanente. Donc du coup, tu vas aller célébrer tes victoires, faire une petite action pour les célébrer, stimuler du coup
ta satisfaction, et donc ton énergie, et donc ton sentiment de réussir. Deuxième point, je vais te proposer d'aller en introspection, d'où les questions que je t'ai posées juste au-dessus. Pour booster ta réussite, il va falloir que tu apprennes à te connaître, pour savoir ce que tu veux vraiment, pour savoir ce qui compte pour toi, et où mettre ton énergie, pour mettre ton énergie au bon endroit. Parce que l'énergie, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui se cultive, notamment comme je te disais dans le point d'avant, en célébrant tes victoires, mais l'énergie, c'est pas quelque chose d'infini. Donc plutôt que de te disperser, de vouloir tout faire et finalement de pas faire les bonnes actions, en sachant exactement ce que tu veux et en sachant quelles sont les actions qui vont avoir de l'impact, tu vas pouvoir canaliser ta belle énergie et du coup avoir encore plus de résultats, donc de réussite. Tu augmentes finalement tes performances grâce à ça. Troisième point, tu vas apprendre, tu vas booster ta réussite en apprenant, en te lançant, en testant. Car chaque nouvelle compétence ou performance va te permettre d'avancer et d'avoir du coup des nouveaux résultats. La progression, c'est une super force motrice parce qu'elle est motivante. À chaque fois que tu vas te challenger, oui, tu auras certainement la boule au ventre, oui, le premier pas est difficile. Et en fait, à chaque fois que tu vas te challenger, tu vas dépasser ta zone de confort actuelle pour l'élargir. Apprendre des compétences va te rendre fière, va te rendre plus compétente et va du coup aussi faire un feedback positif. Parce que quand tu as peur, tu restes passive, tu perds ton pouvoir personnel, alors que quand tu passes à l'action, tu retrouves du pouvoir personnel. Le plus dur, c'est de faire ce premier pas, mais à chaque fois que tu vas le faire, ce sera de plus en plus facile. Et à chaque fois que tu vas le faire, tu vas te prouver qu'une fois que tu es dans le jus, une fois que tu es dans l'action, tu trouves des solutions. Quand tu hésites, quand tu rumines, quand tu penses au « et si », quand tu penses aux conséquences, aux peurs, etc., tu es passive. Donc du coup, tu vas plutôt être dans un état d'esprit, dans un mindset dont je te parlais tout à l'heure, qui va être plutôt négatif. Tu vas te laisser happer par tes peurs plutôt que de passer à l'action. Donc, ce que je te propose, quatrième point, ça va être de te challenger. Parce que le challenge t'aide à progresser et à atteindre tes objectifs. Quand tu te donnes les moyens, tu as plus de résultats. Ça passe, comme je te disais, par le fait de choisir tes priorités, et aussi de t'organiser. En fait, tu vois, tous les points se relient un petit peu. C'est-à-dire, bon état d'esprit, tu célèbres tes victoires, tu sais ce que tu veux, tu testes et tu te lances en te challengeant, et du coup, tu vas pouvoir entraîner un cercle vertueux. Comme je te disais, on en revient toujours à cette connaissance de soi, de ses envies, au fait de définir tes objectifs pour qu'ils soient à la fois ambitieux, ça doit te challenger, et aussi atteignables. Le but, c'est pas de tout envoyer valser parce que tu as envie de changer quelque chose. C'est que tu fasses une étape après l'autre, en étant en lien avec toi pour servir tes besoins. D'où ma question de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est pour toi une vie réussie? Ou qu'est-ce que la richesse pour toi? Ce qui va être important, dernier point, ça va être de trouver ce qui fait sens pour toi. Être à sa place, c'est aussi avoir une vie réussie. Parce que ta satisfaction, elle va dépendre aussi de ton sentiment de contribution. Comme on est des êtres sociaux, on a besoin de contribuer, de faire notre part, de nous sentir utiles et donc estimés. Quand tu te sens utile, quand tu contribues, ça te donne un sentiment de valeur. Et la reconnaissance aussi des autres va booster cette valeur, cette estime. Donc ça joue à nouveau dans ton état d'esprit, dans ton mindset et dans ton sentiment de réussite. Donc réfléchis à ce qui fait sens pour soi. À quoi as-tu envie de contribuer? Si je résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui, la réussite, c'est quelque chose de subjectif et de personnel. C'est avant tout un état d'esprit qui se cultive, en lien avec ta satisfaction et l'abondance dans la vie. Les 5 options que je te propose pour booster ta réussite, ça va être de célébrer tout ce que tu fais déjà, de te connaître pour clarifier tes objectifs, de te lancer et de te challenger en trouvant ce qui fait sens pour toi. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère aussi que tu auras trouvé des clés, que tu auras bien pris ton stylo pour poser les choses, parce qu'il y a 2 choses différentes entre écouter et laisser infuser, et écouter et appliquer. Avec ton petit stylo, avec les notes que tu as prises, tu vas pouvoir aller encore plus loin. Si cet épisode t'a plu, je te laisse me laisser un commentaire en me disant ce que c'est pour toi une vie réussie ou la réussite. S'il t'a plu, mets-moi aussi 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, parce que moi aussi, j'aime ce sentiment de contribution et de reconnaissance, et tu peux bien sûr le partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.